Au sommaire de cette édition, prévention en direction des jeunes. Il y a des affiches contre toutes les formes d'addiction. Des éco-collégiens vont à la rencontre du maire des Avirons. Le service temps libre à la recherche de ses futurs animateurs. Retour sur le comité de pilotage jeunesse de Roulémont des Avirons. Plongeon rafraîchissant dans le grand bassin de la piscine municipale en cette période d'été austral et de forte chaleur. Cette semaine, la fête des amoureux était aussi au rendez-vous du calendrier. De vos idées de sortie, que ce soit à la médiathèque Jean-Bernard, au marché de la Cour ou au Thévelave. Et quel temps fera-t-il ce week-end aux Avirons? Votre météo en fin de journal. Le CCAS de la ville se mobilise au quotidien aux côtés de la jeunesse avironnaise en quête d'actions et de projets à mener de bout en bout. Ainsi, des adolescents de 15 à 17 ans ont mis en place pour les élèves du collège Adrien Cadet un concours d'affiches pour sensibiliser ces derniers contre toutes les formes d'addiction. Le relais d'insertion a accueilli ce mercredi la remise de prix officielle de cet atelier de prévention en direction de la jeunesse avironnaise. On a collaboré avec le collège Adrien Cadet pour monter ce projet, un concours d'affiches sur les addictions, sur les classes de 5e et de 6e qui étaient décidées par le groupe de travail, quoi. Et pourquoi ce thème ? Alors il faut savoir que lors de nos centres ados précédents, on a abordé plusieurs thématiques sur les addictions, sur la parentalité et tout. Et donc, on avait demandé qui serait partant pour mettre en place un projet sur l'année. Donc, eux, ils ont répondu présent, ils ont été assidus aux séances et tout. Et ça nous a permis de mettre ce thème car c'est un thème c'est un danger qui nous entoure, ça leur tenait à cœur, quoi. Pourquoi tu souhaites mener ce projet du début jusqu'à la fin ? En fait, on voit des jeunes on voit de plus en plus de jeunes qui arrivent directement dans les addictions et du coup, on voudrait les montrer que ça peut avoir des dangers et que ça peut percuter sur leur vie et du coup, on voudrait les sensibiliser à ça. Tu penses qu'à ton âge, c'est un sujet, une thématique que les jeunes ont conscience ? Oui, c'est pour faire passer un message et c'est vrai qu'ils peuvent aller directement vers les addictions et du coup, c'est vraiment pour montrer qu'il ne faut pas et qu'on peut vraiment plonger très vite dedans. L'INSEE voulait faire passer un message à la jeunesse qui était derrière elle. Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire passer à cette jeunesse, même si tu es jeune ? Passer un message, je ne sais pas vraiment, mais c'est surtout que, comme s'ils peuvent éviter de tomber dans les addictions, je préfère qu'ils évitent, parce que de s'en sortir là-dedans, c'est très compliqué. Le maire des Avirons, Éric Ferrer, a accueilli en début de semaine, dans son bureau à la mairie, plusieurs éco-collégiens, l'occasion pour ses élèves du collège intercommunal de l'Étang-Salé, puisqu'il reçoit aussi sur ses bancs des élèves habitant les Avirons, de s'entretenir avec le premier magistrat de la ville sur l'importance de la sauvegarde de notre biodiversité réunionnaise. Maire et éco-collégiens ont échangé notamment sur le projet TKD qui vise à mettre en terre, d'ici la fin de la mandature, 6000 arbres endémiques et indigènes. Le cœur de notre travail, c'est évidemment les apprentissages, mais c'est aussi l'apprentissage de la vie citoyenne et donc de la vie éco-citoyenne. Donc nous nous inscrivons dans ce partenariat et dans cette logique d'ouvrir les portes de l'établissement à toutes les bonnes volontés. Monsieur le maire des Avirons fait partie de nos partenaires pour éclairer un petit peu la route de nos élèves. En tant que collégienne, en tant qu'adolescente, tu ressens quoi aujourd'hui ? Je trouve que c'est assez important de pouvoir planter d'autres arbres endémiques parce que c'est quelque chose qui pourrait avec le temps disparaître et je pense que c'est important que les futurs enfants du collège ou autres ils puissent voir ça et voilà. Le service temps libre est actuellement à la recherche de futurs animateurs qui souhaitent travailler au sein des différents accueils collectifs de mineurs. Formation générale et approfondissement du BAFA sont au programme de la formation dispensée, qui est un outil indispensable pour devenir animateur. Pour conforter notre réseau d'animateurs dans le cadre des recrutements pour les centres de loisirs, donc on met en place pendant les vacances de mars, donc du 11 au 18 mars, une session de formation générale BAFA et une session de formation d'approfondissement. L'expérience n'est pas nécessaire, il faut juste avoir de la motivation, aimer travailler avec les enfants, avoir le sens de responsabilité, la sécurité. Une personne jeune qui est intéressée par cette formation BAFA 1 et 3, où est-ce qu'elle peut se diriger pour avoir plus de renseignements ? Alors elle peut se diriger chez nous au service temps libre ou alors nous contacter par mail ou par téléphone. Et aussi à noter qu'il faut être âgé au minimum de 16 ans.
Dans le quartier de Ravensèche, l'association Rouler Monts Aviron a tenu cette semaine son comité de pilotage jeunesse. Un bilan des 2 années passées des actions entreprises était à l'ordre du jour. De nombreux partenaires, dont l'adjoint au maire aux affaires sociales, ont assisté aux travaux. Ce travail partenarial est extrêmement important. On s'appuie aussi, nous, au niveau de la municipalité, sur les actions qui se déroulent à travers le tissu associatif. Et là, dans le domaine de la jeunesse, Rouler Monts Aviron œuvre pleinement sur le territoire pour créer des dynamiques et c'est un levier véritablement pour mettre des actions avec les jeunes et aussi dans cette logique de faire participer les jeunes. Participer les jeunes, mais Guillaume Robert, le président de Rouler Monts Aviron, nous parlait du dynamisme et du côté volontaire et qu'ils étaient vraiment enthousiastes d'animer les quartiers de par leur travail. Tout à fait, c'est à partir des quartiers qu'on peut véritablement aller vers cette population jeune et on peut s'appuyer sur les différentes associations des différents quartiers. Et ce qu'on retient avec Rouler Monts Aviron, notamment, c'est ce lien qui est tissé sur l'ensemble du territoire avec des dynamiques et des partenariats qui s'établissent sur les différents écarts de la commune des Avirons. Et pour nous, c'est un partenaire incontournable pour œuvrer en faveur de notre jeunesse sur les Avirons. On est là sur un comité de pilotage jeunesse qui va présenter le bilan de 2 années puisque c'est la fin d'un dispositif qui s'appelle la prestation de service jeune qu'on va renouveler. Concrètement, ça a consisté en quoi? Alors, la prestation de service jeune, elle a permis de déployer sur le territoire des animateurs qui ont pu accompagner des jeunes dans leurs projets en fait, dans des projets collectifs ou individuels et ils ont pu monter des projets. 22 projets ont été montés en 2 ans sur les Avirons avec cet accompagnement-là. Avec différents partenaires dont la mairie. C'est ça, avec différents partenaires, la mairie, la CAF, le Crédit Agricole, l'État, etc. Et on a touché plus de 140 jeunes sur le territoire avec ce dispositif-là. Et là, l'idée, c'est de faire un bilan. On a fait aussi un diagnostic et de voir l'évolution qu'on peut mettre en place pour cette année, pour 2024. En cette période d'été austral, quoi de plus rafraîchissant que de plonger un instant dans une eau à 28 degrés Celsius. Ayant connu l'année dernière une cure de jouvence au niveau de sa structure et équipement, la piscine municipale des Avirons, dont l'entrée, on vous le rappelle, est gratuite, connaît actuellement une belle affluence dans ses bassins. On a vraiment augmenté là, le nombre de personnes. Là, on a vu au mois de janvier, cette année, donc on fait pratiquement au mois de janvier 1500 personnes uniquement du public pendant les vacances. Contrairement aux autres années, on était environ 800 personnes. Donc oui, on a beaucoup plus de monde et beaucoup de nouveaux. Nous, on connaît vraiment tous les gens qui viennent, parce que ce sont que des habitués. Et donc beaucoup plus de monde, beaucoup plus de jeunes, des tout petits, avec les parents qui viennent. C'est quand même beaucoup plus important maintenant. Et il faut savoir aussi que sur nos plannings vacances, pendant les vacances, on est ouvert tous les matins et après-midi au public. Là, on n'a plus de scolaire, donc on privilégie l'ouverture pour le public. Donc le matin, on est ouvert à partir de 9h jusqu'à midi et on rouvre à 13h jusqu'à 17h30. Et ça, toute la semaine. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de monde pendant les vacances, parce qu'on est ouvert toute la semaine. Pareil, le samedi après-midi, samedi matin, on est ouvert aussi pour le public. Et vous qui êtes un professionnel, les bienfaits de pratiquer la natation, c'est quoi ? Déjà, c'est de se sentir bien dans sa tête, de pouvoir, sans parler dans le côté sportif que peuvent faire les jeunes, déjà de venir nager. Vous avez vu le temps, voilà, on peut se relâcher, faire des longueurs, sans parler le côté très très sportif. Ça peut être bien de bouger, c'est comme d'aller marcher, faire une grande marche. Là, on vient, on fait quelques longueurs. L'entrée est gratuite, donc on peut venir, on nage une petite demi-heure et puis on peut repartir tranquillement. Voilà. Et dernière question, actuellement, l'eau, elle est à combien ? 28. Donc là, il n'y a pas de problème pour venir au baigner, il fait 28 à l'extérieur, l'eau est à 28, donc c'est agréable, il n'y a aucun souci. La fête des amoureux a été fêtée comme il se doit cette semaine, le 14 février. La ville en profite pour s'associer à ce rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'aiment. Pour vos idées de sortie de ce week-end, les invitations sont lancées. On vous rappelle qu'à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons se tient toujours une exposition jusqu'au 25 février prochain sur les origines de la Réunion, l'apport des engagés chinois qui est abordé entre instruments de musique, calligraphie et contes. Alors, qui ça nous l'est ? Dans les histoires chinoises, il y a énormément d'histoires féeriques, fantastiques, avec les dragons, avec des symboles, etc. Et là, dans l'esprit de ces ateliers, donc cette partie concerne les contes et la culture chinoise. Donc j'ai choisi en fait des contes étiologiques. Donc le premier qui concernait les origines du Nouvel An chinois, donc avec le dragon Nian.
et un autre conte que l'on peut avoir entendu à La Réunion sur pourquoi la mer est salée. Et en fait, cette histoire de petit moulin qu'on m'avait racontée, donc c'était mon père et ma grand-mère qui racontaient cette histoire. Et en fait, c'est à son origine aussi sur en fait, un conte traditionnel chinois. Et le démarrage du conte, il commence comment en créole? Alors à La Réunion, il dit criquet, craquer, mais pour démarrer le conte en Chine, il dit finalement, juste le temps, n'est pas longtemps même, juste après maintenant, quand hier l'était demain, et qu'aujourd'hui, la pas encore est nette, n'avait juste une fois. Autre sortie à privilégier samedi, c'est d'aller faire un petit tour dans les allées du marché La Cour en centre-ville. Après avoir fait vos emplettes de fruits et légumes, on vous propose une petite halte au stand tenu par l'association Rouler Monts Aviron pour faire de bonnes affaires sur le concept de la friperie ou tout simplement vendre et acheter des vêtements bon marché en leur donnant peut-être de la sorte une seconde vie. Les fonds récoltés serviront notamment à être reversés à des associations caritatives. Les habitants donc des Avirons vont pouvoir trouver donc des vêtements donc à des prix modiques, donc aux alentours de 1 ou 2 euros, donc, et à ce moment-là donc donner une deuxième vie donc à ces vêtements. Et l'optique, c'est quoi? C'est le développement durable, c'est le réutiliser les choses, c'est la philosophie de l'association? Tout à fait. Donc on rentre dans ce cadre-là, donc de tout ce qui est donc donner une nouvelle vie, recycler, participer donc au développement durable, tout simplement. Donc c'est du linge qui est déjà à disposition. Si par exemple moi j'ai des vieux linges à la maison, je dépose avant, après ou pendant? Tout à fait, ça peut être fait donc avant, pendant et encore après, donc pour organiser donc une seconde friperie, donc toujours donc sur le cadre du marché La Cour. Et les fonds qui sont récoltés, ça servira à subvenir aux besoins de l'association ou c'est pour des opérations particulières? Donc les deux, il y a une partie qui revient donc à l'association et une autre qui est donnée donc aux associations caritatives proches pour être redonnées. Donc on rappelle les dates. Samedi 18 et ensuite donc tous les 3e samedis du mois donc au marché La Cour. Et pour ceux qui ont l'âme sportive et aiment pratiquer leur activité physique pour la bonne cause, rendez-vous est pris d'ores et déjà pour ce dimanche au Tevlav avec une course de 23 km et une randonnée de 8 km. L'association Tolérance organise ainsi ces deux parcours pour lutter et sensibiliser autour de la sclérose en plaques. En fait, c'est une dame qui s'appelle Lucie, elle est atteinte de cette maladie. Elle nous a dit pourquoi pas, Jean étant photographe, essayer de faire connaître à tous les coureurs au monde que en fait, c'est une maladie un peu cachée, quoi. On va verser 1 euro à l'ARCEP, qui est une association qui est en métropole, qui aide beaucoup les personnes qui sont atteintes. Ils font pour la recherche, ils font pas que pour la sclérose en plaques, mais ils font aussi pour d'autres maladies. Et ça fait déjà 2 ans qu'ils nous suivent. Et voilà, ils nous suivent depuis 2 ans. Ils vous suivent et vous attendez combien de participants qui eux aussi vont vous suivre? Là, on est déjà à 330 participants, rando et course en même temps. Terminons comme habituellement avec un point météo. Sur ce week-end aux Avirons, le temps devrait être ensoleillé sur la commune du Battant des Lames au sommet des montagnes avec un mercure agréable de saison. Notez aussi la présence dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien d'un météore puissant dans les parages. Le cyclone tropical Freddy pourrait impacter le temps en début de semaine prochaine. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.